De l'oraison par saint François de Sales, on peut la définir en quelques mots: l'élévation de l'âme à Dieu. La nécessité de l'oraison. L'oraison mettant notre entendement en la clarté et lumière divine, et exposant notre volonté à la chaleur de l'amour céleste, il n'y a rien qui purge tant notre entendement de ses ignorances et notre volonté de ses affections dépravées, c'est-à-dire corrompues, vicieux. C'est l'eau de bénédiction qui, par son arrosement, fait reverdir et fleurir les plantes de nos bons désirs, lave nos âmes de leurs imperfections et désaltère nos cœurs de leurs passions. Mais surtout, je vous conseille la mentale et cordiale, entre parenthèses, l'oraison de l'esprit et du cœur. C'est cela que signifie la cordiale. Et particulièrement celle qui se fait autour de la vie et passion de notre Seigneur, en le regardant souvent par la méditation, toute votre âme se remplira de lui, vous apprendrez ses contenances, c'est-à-dire sa manière de se tenir, et formerez vos actions au modèle des siennes. Il est la lumière du monde. Jean 8, 12. C'est donc en lui, par lui et pour lui que nous devons être éclairés et illuminés. C'est l'arbre de désir à l'ombre duquel nous devons nous rafraîchir. C'est la vive fontaine de Jacob, Jean 4, 6, pour le lavement de toutes nos souillures. Enfin, les enfants, à force d'ouïr leur mère et de bégayer avec elle, apprennent à parler leur langage. Et nous, demeurant près du Sauveur par la méditation, et observant ses paroles, ses actions et ses affections, nous apprendrons, moyennant sa grâce, à parler, faire et vouloir comme lui. Il faut s'arrêter là, et croyez-moi, nous ne saurions aller à Dieu le Père que par cette porte. Jean 14, 6. Car tout, ainsi que la glace d'un miroir ne saurait arrêter notre vue si elle n'était enduite d'étain ou de plomb par derrière, aussi la divinité ne pourrait être bien contemplée par nous en ce bas monde si elle ne se fût jointe à la sacrée humanité du Sauveur, duquel la vie et la mort sont l'objet le plus proportionné, suave, délicieux et profitable que nous puissions choisir pour notre méditation ordinaire. Le Sauveur ne s'appelle pas pour néant le pain descendu du ciel, Jean 6, 41, 51. Car comme le pain doit être mangé avec toutes sortes de viandes, aussi le Sauveur doit être médité, considéré et recherché en toutes nos oraisons et actions. Sa vie et mort a été disposée et distribuée en divers points pour servir à la méditation par plusieurs auteurs. Employez-y chaque jour 1 heure avant dîner, s'il se peut au commencement de votre matinée, parce que vous aurez votre esprit moins embarrassé et plus frais après le repos de la nuit. N'y mettez pas aussi davantage d'1 heure, si votre Père spirituel ne vous le dit expressément. Si vous pouvez faire cet exercice dans l'Église et que vous y trouviez assez de tranquillité, ce vous sera une chose fort aisée et commode, parce que nul, ni père, ni mère, ni femme, ni mari, ni autre quelconque ne pourra bonnement vous empêcher de demeurer 1 heure dans une église, là où étant en quelque sujétion, c'est-à-dire dépendance, soumission, vous ne pourriez peut-être pas vous promettre d'avoir 1 heure si franche dans votre maison. Commencez toutes sortes d'oraisons, soit mentales, soit vocales, par la présence de Dieu, et tenez cette règle sans exception, et vous verrez dans peu de temps combien elle vous sera profitable. Ces saintes oraisons, il faut les dire, fichant profondément votre pensée et excitant vos affections sur le sens de celle-ci,
et ne vous hâtant nullement pour en dire beaucoup, mais vous étudiant de dire ce que vous direz cordialement. Car un seul pater dit avec sentiment vaut mieux que plusieurs récités vilement et en courant. Le chapelet est une très utile manière de prier, pourvu que vous sachiez le dire comme il convient. Et pour ce faire, ayez quelqu'un des petits livres qui enseignent la façon de le réciter. Il est bon aussi de dire les litanies de notre Seigneur, de Notre-Dame et des saints, et toutes les autres prières vocales qui sont dans les manuels et les heures approuvées, à la charge néanmoins que si vous avez le don de l'oraison mentale, vous lui gardiez toujours la principale place, en sorte que si après celle-ci, ou pour la multitude des affaires, ou pour quelque autre raison, vous ne pouvez point faire de prière vocale, vous ne vous en mettiez point en peine pour cela, vous contentant de dire simplement, avant ou après la méditation, l'oraison dominicale, la salutation angélique et le symbole des apôtres. Si faisant l'oraison vocale vous sentez votre cœur tiré et convié à l'oraison intérieure ou mentale, ne refusez point d'y aller, mais laissez tout doucement couler votre esprit de ce côté-là, et ne vous souciez point de n'avoir pas achevé les oraisons vocales que vous vous étiez proposées, car la mentale que vous aurez faite en leur place est plus agréable à Dieu et plus utile à votre âme. J'accepte l'office ecclésiastique si vous êtes obligé de le dire, car en ce cas-là, il faut rendre le devoir. S'il advenait que toute votre matinée se passa sans cet exercice sacré de l'oraison mentale, ou pour la multiplicité des affaires, ou pour quelque autre cause, entre parenthèses, ce que vous devez procurer n'advenir point tant qu'il vous sera possible, fermez la parenthèse, tâchez de réparer ce défaut l'après-dîner en quelque heure la plus éloignée du repas, parce que ce faisant sur celui-ci, et avant que la digestion soit fort acheminée, il vous arriverait beaucoup d'assoupissement et votre santé en serait intéressée. Que si en toute la journée vous ne pouvez la faire, il faut réparer cette perte, multipliant les oraisons jaculatoires et par la lecture de quelques livres de dévotion, avec quelques pénitences qui empêchent la suite de ce défaut. Et avec cela, faites une forte résolution de vous remettre en train le jour suivant.